Oui, Nico. Ne serait-ce pas l'heure d'un nouveau voyage intergalactique? Mais c'est bien sûr. Mais cette fois-ci, laisse-moi prendre mon anorak. C'est vrai que là-haut... Eh bien, qu'attendons-nous? C'est toujours aussi beau ici. Et oui, Nico, mais terrifiant aussi. Savais-tu que certains astrophysiciens ont décrit les phénomènes de trous noirs? Des trous noirs? Mais qu'est-ce que c'est, Manu? Eh bien, c'est très simple. Un trou noir est un objet céleste très compact, exerçant une attraction si forte qu'il empêche toute matière ou rayonnement de s'en échapper. Aucune lumière n'est émise du trou noir. C'est pourquoi il est noir. Waouh! Mais si je comprends bien, c'est une sorte d'aspirateur galactique. Tout à fait. Il serait même capable d'aspirer une étoile passant à proximité. Oh non! Pas les étoiles! Elles sont si belles. Et notre Terre risque-t-elle d'être aspirée? Non. Du moins, pas d'après les connaissances actuelles. Les astronomes n'ont pas repéré de trou noir à proximité de notre système solaire. Heureusement, les astres sont suffisamment éloignés les uns des autres pour que ce type de rencontre soit difficile. Ouf, me voilà rassuré. Mais est-il possible d'en voir un si j'achète une bonne paire de jumelles? Théoriquement, on ne peut pas avoir un trou noir, car il n'émet aucune lumière. De plus, sa taille est relativement faible par rapport à sa masse. Les astronomes repèrent un trou noir en observant les perturbations de la lumière passant à proximité, comme nous repérons le vent en observant ses effets. Bouger les drapeaux, par exemple. Oh là là! Oh, ces trous noirs sont vraiment anecdotiques et terrifiants! Tu l'as dit, Niki. Et d'ailleurs, ces fameux trous noirs ont inspiré bon nombre d'artistes de la musique rock metal. Ah oui? Oui, on retrouve notamment le morceau Beyond the Black Hole du groupe Gamma Ray, Black Hole Sun du groupe Soundgarden, et The Heaviest Matter of the Universe du groupe Gojira. Il paraîtrait même qu'un morceau du nouvel album de Transat parlera d'un trou noir. Ce qui est sûr, c'est qu'un transat ne ferait pas long feu devant un trou noir. Bon, eh bien mon petit Manu, je te propose de passer à la foire aux questions. Ma rubrique préférée, c'est parti! Alors, la première question nous vient de Kylian, 12 ans, originaire d'Ariège. Ah oui? Bonjour Manu Nico, j'ai entendu dire que dans l'espace il n'y avait pas de son, je voulais savoir si c'était vrai, et dans ce cas, comment font les astronautes pour discuter entre eux? Sacré Kylian. Eh bien c'est très simple mon cher Kylian, vois-tu, le son qui parvient à nos oreilles est une onde, c'est-à-dire un déplacement d'énergie, une vibration de la matière qui se déplace de molécule en molécule par proximité. L'onde sonore a donc besoin d'un support pour se propager. Or, l'espace contient une très faible quantité de matière, de l'ordre de 1 atome par centimètre cube d'espace. C'est tout à fait insuffisant pour permettre à une onde acoustique de se propager. A l'inverse, plus la densité de matière est importante et plus l'onde se propage vite. Elle est par exemple de 343 mètres par seconde dans l'air et de 1500 mètres par seconde dans l'eau. Mais alors, tu es en train de me dire que le groupe Transat ne pourra pas faire son concert dans l'espace? Un concert dans l'espace? Non, quelle drôle d'idée. Bien entendu, les astronautes peuvent discuter entre eux dans la navette spatiale car celle-ci contient de l'air et par conséquent des atomes capables de véhiculer le son. Et voilà mon cher Kylian, j'espère avoir répondu à ta question, j'espère que ce soir tu t'endormiras moins bête. Nous enchaînons tout de suite sur une nouvelle question qui nous vient cette fois-ci de Jean-Kévin du Puy-de-Dôme. Mon cher Manu, veux-tu nous la dire? Bien entendu. Alors, Jean-Kévin, salut Manu, salut Nico. Vous aviez commencé Transat, un groupe de rock metal assez sérieux. Et maintenant vous finissez sur YouTube à faire du plagiat de C'est pas sorcier avec un fond vert dégueulasse. Que s'est-il passé? Mon cher Jean-Kévin du Puy-de-Dôme, cette question est malheureusement hors sujet. Donc, question suivante. Nadia, 5 ans, d'Isère, vous envoie. Pompon, mon petit lapin, est monté au ciel car il était très malade. Est-ce que lui aussi, comme les étoiles, va se faire aspirer par un trou noir?
Et voilà mon cher Manu, je crois qu'il est temps de se dire au revoir. Et oui, cette émission est déjà finie. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode de Voie lactée, nous voilà. Bye bye. Bye bye. Bah c'était bien, hein. Oui. Oui. Mais bon, ça peut-être bien qu'on commence à bosser sur l'album, hein.